Toujours en direct d'Issimi, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Ambrosiali, directeur général adjoint en charge du pôle vente et investissement bureau de BNP Paribas Real Estate Transactions France. Olivier, bonjour. Bonjour. Bon, qui dit Issimi dit premier bilan de l'année. On en est où? Quel bilan tirez-vous du marché de l'investissement en bureau qui est sur l'année qui est sur le point de s'achever? Alors je reprendrai l'image du bateau et son inertie. Depuis maintenant 3 ans, on a un marché en investissement en volume bureau qui ne cesse de freiner. On a cette inertie. Cette année, on va avoir quasiment 5 milliards traités. On était à 20 milliards en 2019 et depuis 2019, on ne cesse de baisser. Et fait nouveau, depuis maintenant 2 ans, on a un volume d'investissement traité cette année, je le disais, de 5 milliards et on a un volume d'actifs retirés qui va quasiment frôler les 4 milliards cette année, qui est pratiquement aussi important que le volume traité. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Dans les nouveautés, on a parlé beaucoup, et je vais enfoncer des portes ouvertes, sur la liquidité des actifs, où on voit bien que sur des actifs de grande taille, les investisseurs sont quand même assez prudents. On constatait en 2022, la moyenne des transactions pour le bureau en Ile-de-France était de l'ordre de 90 millions. Cette année, il est de l'ordre de 40 millions. Donc on voit bien effectivement une baisse de ce volume et une fébrilité des investisseurs pour les actifs de grande taille. Cette année, on va finir sur les opérations de plus de 100 millions d'euros en bureau Ile-de-France sur un volume de l'ordre de 30% du volume réalisé. L'année dernière, ou depuis au moins 10 ans, il était de l'ordre de 60 à 70%. Donc là, il y a vraiment une chute. La deuxième chose que je peux dire, c'est un peu à l'image de nos utilisateurs. Les investisseurs se concentrent principalement sur les marchés où les taux de vacances sont les plus faibles. Sur lequel effectivement en termes de risque locatif, ils savent que sur ce type d'immeuble de localisation, on n'a pas de sujet de relocation. Sur des immeubles, on en reparlera peut-être un peu plus, verts, mais surtout, on le redit encore, et moi j'ai une certaine expérience dans l'immobilier, c'est location, location, location. Ça reste quand même fondamentalement dans la tête des investisseurs et des utilisateurs, presque avant l'ESG ou l'environnement, la localisation de l'immeuble. D'accord. Ces dernières semaines, on a beaucoup d'observateurs ont pointé du doigt les vendeurs qui n'auraient pas pris conscience de la réalité du marché. Ça vous fait sourire? Quel est votre avis sur le sujet? Alors, je dirais principalement sur le corps, où le manque de liquidité est flagrant sur le corps, parce que c'est là où effectivement sur ce segment, on a le plus d'écart entre les attentes des investisseurs et les attentes de vendeurs en termes de prix. On discutait avec Jean-Claude Dibois, qui est notre patron de l'expertise. Lui me disait, moi, quand j'expertise un immeuble, je l'expertise à l'instant T, avec les comparables qui se traitent au moment où je dois faire l'expertise. Dans notre métier de broker, nous, on est en anticipation. Et ce qu'on est en train de constater, c'est que le marché évolue quand même. Alors, par rapport aux années précédentes, on voit que notre marché français a quand même réagi beaucoup plus vite que les crises précédentes, où on avait une phase d'attentisme de la part entre acquéreurs et vendeurs qui était très lente. On voyait les swaps entre assureurs, mais on ne voyait pas de transactions quasiment. Là, il y a quand même plus de transactions. Les experts ont été beaucoup plus réactifs. Et je trouve qu'on est encore dans un phénomène de crispation sur un certain nombre d'actifs. C'est pour ça qu'il y a 4 milliards d'actifs qui ont été retirés du marché. Mais on le voit sur la fin de l'année, on a un certain nombre d'opérations sur lesquelles, alors, soit des vendeurs forcés, pas forcément parce que le financement n'est pas là, mais parce qu'ils ont besoin de retrouver de la liquidité. Ils ont besoin de prouver à leur comité que l'immobilier a encore de la valeur. Parfois parce qu'ils sont détenteurs d'actifs de très longtemps et déclenchent quand même de la plus-value. Donc on a quand même effectivement, c'est des vendeurs forcés, mais pour différentes raisons. Et puis, sur le value add, c'est là où on a le plus de liquidité. Mais là aussi, on a encore du mal à trouver adéquation entre les attentes des acquéreurs et des vendeurs, où les acquéreurs ont de l'argent. On a fait beaucoup de marketing avec un certain nombre d'offres, parfois 10, 15, 20 offres, ce qui prouve quand même qu'il y a des gens capables d'investir aujourd'hui, mais avec des scénarios qui restent quand même worst case. Le financement est plus cher. Donc au final, la variable d'ajustement, c'est le prix. Et on a encore un peu de difficulté là-dessus.
D'accord. Attardons-nous un petit peu sur votre métier de conseil. Est-ce qu'il a changé ces derniers mois? Alors il a changé, oui, avec un phénomène qu'on n'avait pas connu les années précédentes, c'est sur le poids du off-market. Je dirais quasiment, pratiquement 40 ou 45% du volume qui s'est traité cette année, c'est traité en off-market. L'avantage, c'est quand vous êtes sur du off-market, vous allez voir un vendeur, parce que vous avez détecté une source d'equity intéressée, et vous lui proposez de trouver 1, 2 investisseurs qui pourraient être intéressés par cet actif. Ça permet aux vendeurs ou aux potentiels vendeurs de ne pas mettre l'immeuble sur le marché de façon un peu officielle et de considérer que s'il n'y va pas, ou si en tout cas on ne trouve pas adéquation en termes de prix, il ne perd pas sa crédibilité sur l'actif. Nous, dans ce cas-là, on a traité 3 belles opérations cette année, je pense à Vernet-Galilée en début d'année. Ensuite, on a fait Grand V à Versailles, Unibail, Atlan. Galilée-Vernet, c'était effectivement avec la CRPN vendue par Saint James et puis ses associés Guibord et Herman Frères. Et puis dernièrement, pour 160 millions, on a traité l'opération Cortis avec la CDC et Ophi Invest qui nous a confié cet actif, où on a gardé, dans la mesure de possible et quasiment jusqu'à la signature de l'acte, toute la confidentialité sur cette opération. Et ça, c'est déterminant pour les investisseurs, c'est de garder justement cette confidentialité. Mais il a fallu effectivement adapter un peu les équipes et le mindset des équipes. On a la chance d'avoir cette année quasiment 30-35% de part de marché. Donc des mandats, on en avait, mais il faut changer effectivement l'état d'esprit des collaborateurs pour garder effectivement cette dynamique, parce qu'on avait l'habitude de travailler sur des mandats, des marketing, mais il a fallu effectivement qu'on découvre et qu'on aille chercher effectivement des pépites et trouver l'equity. Alors ça part souvent de l'equity pour aller chercher les produits. Donc aujourd'hui, notre chasse principale, c'est d'aller voir les investisseurs et d'essayer de détecter les sources de capitaux. Très bien. C'est bientôt la fin du CIMI, on va essayer de finir sur une note positive. Elle est pour quand l'éclaircie là sur le marché de l'investissement? Alors l'éclaircie, on pourrait dire, elle est aujourd'hui. Vous regardez les échos ce matin, et je regardais encore avant d'arriver sur votre plateau, le niveau de l'OAT qui ne cesse de baisser depuis quelques jours. Bon, ça fait partie des éléments déterminants pour les investisseurs et de retourner dans l'immobilier, d'arriver à convaincre nos investisseurs qui n'ont cessé d'acheter de l'immobilier maintenant depuis 10 ans et qui aujourd'hui, à force d'avoir, je dirais, frustré les patrons investissements obligataires et actions qui aujourd'hui disent à l'immobilier, moi j'achète de l'action et de l'obligation à 4%, donc pourquoi j'irai acheter de l'immobilier? Aujourd'hui, le positif, c'est que l'OAT redescend. On attend aujourd'hui le discours de Madame Lagarde en espérant effectivement que le taux de la BCE va rester stable et peut-être va être amené à baisser dans les prochains mois, ce qu'on souhaite, pour arriver à reconstituer cette prime de risque dont les investisseurs ont besoin aujourd'hui pour prouver à leur comité d'investissement qu'ils vont revenir dans l'immobilier. Alors, cet état de fait de marché aussi, il y a un autre enseignement, c'est qu'aujourd'hui, on voit un certain nombre de SCPI qui n'avaient pas accès aujourd'hui au marché Île-de-France. Et on est en train de traiter des opérations sur le croissant ouest, sur de très belles localisations, à des taux qui permettent à ces SCPI, je pense à Corum, je pense à Remake, à Norma, à Iroko, à Novaxia Air, de pouvoir pénétrer un marché auquel, pendant des années, elles n'avaient pas le droit d'intervenir parce que les taux se sont assez sensiblement détendus sur ces localisations. Ils se sont détendus pour des problèmes parfois d'environnement parce qu'ils nécessitent des capex à remettre en état, parce que vous avez un multilocataire et puis on a perdu quand même une grande part de nos investisseurs classiques. Aujourd'hui, les grandes SCPI sont plutôt effectivement en train de mettre des actifs sur le marché, moins de collecte, moins d'acquisition. Les assureurs ont aussi pour le moment un peu disparu, en dehors de Covea qui fait un peu son marché, parce qu'on est en train quand même d'arriver à un niveau de prix où il y a des opportunités, tout le monde le dit aujourd'hui. Donc il faut revenir sur le marché parce que moi ce que je dis toujours à nos investisseurs, achetez au fil de l'eau pour que vous puissiez lisser votre rendement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des opportunités dans le marché, peut-être aujourd'hui encore sur des marchés où le locatif va bien, ce qui sera plus compliqué demain, mais ça sera peut-être une autre discussion sur la reconversion d'un certain nombre de millions de mètres carrés que les utilisateurs ne voudront plus louer. Donc il faudra leur donner une autre vie, mais je pense que ça sera peut-être une autre partie de notre discussion l'année prochaine. On aura l'occasion d'en rediscuter ensemble. Merci beaucoup Olivier. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle émission sur BITV.